Imaginez une Terre encore intacte, vierge de toute trace humaine. Aucune ville, aucune route, aucun bruit mécanique. Seulement le vent qui traverse des fougères géantes, hautes comme des immeubles modernes. Le sol vibre doucement sous le passage de troupeaux immenses. Des rivières serpentent lentement entre les plaines. Le ciel tropical est traversé par le cri strident des ptérosaures. Nous sommes à la fin du Crétacé. Un monde ancien, luxuriant, brutal. Un monde qui respire encore, sans savoir qu'il vit les derniers instants de son règne. Dans ce monde de géants, la survie est une lutte permanente. Dans l'ombre des conifères, des silhouettes se déplacent sans bruit. Les vélociraptors avancent en groupe, intelligents, coordonnés, patients. Leurs griffes recourbées ne servent pas à frapper, mais à maintenir, à immobiliser, à tuer. Ici, chaque bruit peut être le dernier. La Terre appartient aux prédateurs. Au sommet de cette hiérarchie ancienne règne un seul nom, Tyrannosaurus Rex. Un animal façonné par des millions d'années d'évolution pour dominer. 2 tonnes de muscles soutenus par un squelette massif. Des pattes capables de propulser ce corps colossal à une vitesse surprenante. Sa mâchoire est une arme biologique. Une pression suffisante pour broyer les os les plus épais, pour réduire un adversaire à l'impuissance en un instant. Ses yeux, tournés vers l'avant, offrent une vision précise, capable d'évaluer les distances, de choisir la proie la plus faible. Dans ce monde, rien ne le chasse. Il est le sommet de la chaîne alimentaire. Et pourtant, malgré sa puissance, malgré son règne absolu, le tyrannosaure ignore que son espèce est déjà condamnée. Très loin de la Terre, bien au-delà du ciel bleu et des nuages, dans le silence absolu de l'espace, une roche dérive. Elle est née il y a des milliards d'années, lorsqu'un choc titanesque a brisé un corps céleste primitif. Depuis, elle erre sans but, prisonnière de la gravité, entre Mars et Jupiter, parmi des millions d'autres fragments oubliés. Elle n'a ni conscience, ni intention. Mais sa masse, sa vitesse et sa trajectoire suffisent à en faire l'arme la plus destructrice que la Terre ait jamais connue. Pendant que les dinosaures vivent, chassent, se reproduisent, un compte à rebours silencieux est déjà enclenché. À mesure que l'astéroïde s'approche, la gravité terrestre commence à agir. Sa vitesse augmente brutalement, des dizaines de kilomètres par seconde. Il traverse l'orbite lunaire sans ralentir, comme une balle tirée à bout portant. Sous lui, la Terre tourne paisiblement. Les océans reflètent le soleil. Les forêts vibrent de vie. À cet instant précis, aucune force naturelle ne peut plus empêcher la collision. L'extinction n'est plus une hypothèse scientifique. Elle est devenue inévitable. Lorsque l'astéroïde pénètre l'atmosphère, l'air devant lui se comprime violemment. La température grimpe en quelques fractions de seconde à plusieurs milliers de degrés. La surface rocheuse se transforme en plasma incandescent. Depuis le sol, un phénomène jamais observé apparaît. Une lumière aveuglante, plus brillante que le soleil. Une étoile artificielle, née de la destruction. Elle grandit, elle s'étend, elle dévore le ciel. Pour les êtres vivants à la surface, il n'y a ni fuite, ni refuge. L'astéroïde frappe la région qui deviendra la péninsule du Yucatan. En un instant, une énergie colossale est libérée, plus de 100 millions de mégatonnes, l'équivalent de plusieurs milliards de bombes nucléaires.
la roche se vaporise. La croûte terrestre se comporte comme un liquide frappé par un point géant. Un cratère de près de 200 km de diamètre commence à se former. La planète entière absorbe le choc. Et rien ne sera plus jamais pareil. Une onde de choc circulaire se propage à travers la Terre. Elle voyage plus vite que le son. Les forêts sont écrasées comme de simples herbes. Les dinosaures sont projetés au sol, incapables de comprendre ce qui les frappe. L'air s'échauffe brutalement. À des milliers de kilomètres, la chaleur seule suffit à déclencher des incendies spontanés. La planète entière brûle. Après l'explosion, la Terre devient une cible. Des milliards de tonnes de roches vaporisées retombent depuis la haute atmosphère. Des fragments incandescents, semblables à une pluie de météores inversés. Chaque impact enflamme la végétation. Les incendies se rejoignent, fusionnent, encerclent les continents. La nuit elle-même est en flammes. Dans les océans, le choc provoque un déplacement d'eau colossal. Des vagues hautes de plusieurs centaines de mètres se forment. Elles traversent les bassins océaniques à une vitesse inimaginable. Lorsque ces tsunamis atteignent les côtes, ils balayent tout sur leur passage. Forêts, plaines, animaux, tout disparaît sous l'eau. Puis la mer se retire, laissant derrière elle un monde brisé. Mais la plus grande catastrophe ne vient pas de l'explosion. Elle vient de ce qui reste en suspension dans le ciel. Des milliards de tonnes de poussière, de cendres et de dioxyde de soufre. Le soleil disparaît derrière un voile opaque. Le jour devient crépuscule, puis nuit permanente. La Terre entre dans l'hiver d'impact. Privée de lumière, les plantes cessent de pousser. Les fougères géantes meurent. Les plaines verdoyantes deviennent des déserts de cendres. Les grands herbivores errent sans nourriture. Puis viennent les carnivores. Le tyrannosaure, jadis souverain, devient charognard. Même les rois meurent de faim. Sans soleil, la température chute rapidement, de 10 à 20 degrés selon les régions. Les rivières gèlent. La neige tombe dans des zones autrefois tropicales. Le monde devient hostile, silencieux, figé. La vie se replie partout où elle le peut. Dans les océans, la catastrophe est invisible, mais totale. Le phytoplancton disparaît presque entièrement. Les chaînes alimentaires s'effondrent. Les grands reptiles marins meurent les uns après les autres. Les mers, autrefois pleines de vie, deviennent silencieuses. Un désert liquide. Pourtant, certaines formes de vie résistent. De petits mammifères survivent sous terre. Des reptiles ralentissent leur métabolisme. Des animaux capables de manger graines, insectes, charognes. Et surtout, de petits dinosaures à plumes, les futurs oiseaux. Après des décennies de nuit, la poussière retombe lentement. Un rayon pâle de soleil touche à nouveau la surface. Les premières plantes repoussent. Les insectes reviennent. Les oiseaux prennent leur envol. Les mammifères sortent de l'ombre. La Terre renaît, différente. Les dinosaures n'ont pas perdu la bataille de la vie. Ils ont libéré de l'espace. Sans cet impact, sans cet hiver, les mammifères seraient restés dans l'ombre. Et sans eux, il n'y aurait probablement pas d'être humain. Le dernier jour des dinosaures n'était pas la fin de la vie. C'était le début de notre histoire. L'histoire de l'humanité telle que vous et moi la connaissons aujourd'hui. Cependant, une inquiétude demeure. Sommes-nous vraiment à l'abri d'un autre impact? Pour ne rien rater de nos prochains épisodes, abonnez-vous et activez la cloche.